Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morada Itabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. Alors chaque semaine, vous nous emmenez sur le front du changement climatique à la rencontre de ceux qui imaginent la planète de demain. Alors aujourd'hui, vous avez choisi un champion olympique qui a un défi fou, faire des prochains Jeux Olympiques un succès encore plus fort que ceux qui viennent de se terminer. Exactement Jean-Marie, avec le succès, vous l'avez dit, l'euphorie des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, la France a évidemment retrouvé le sourire. Un succès phénoménal. À mon avis, à Los Angeles, on doit commencer à avoir la pétoche. Comment faire aussi bien? Comme je suis resté à Paris, je peux témoigner de la réussite de ces Jeux. Que je t'aime Paris, j'y étais, oui, dans les rues comme dans les stades d'ailleurs. Et contrairement à d'autres Parisiens qui ont préféré fuir l'enfer que certains prédisaient, je peux vous affirmer que la ville grouillait de supporters français et étrangers avec la banane. Partout on parlait, on chantait, on criait dans toutes les langues. Un vrai bonheur. J'ai même entendu des Américains dire « Paris sans les Parisiens, grincheux et haineux, ce n'est que du bonheur. » Mais pourquoi parler des Jeux dans cette chronique? C'est vrai que l'organisation de Paris 2024 était vraiment à la hauteur. Mais question empreinte carbone, on n'a pas été au top. On a fait des efforts, certes, mais on est loin des objectifs fixés pour limiter la hausse des températures à moins de 2 degrés. Alors, on a, Jean-Marie, une chance de se rattraper. Quand et comment? Comment? Eh bien, figurez-vous que ce sera en 2030, dans 6 ans, et ce seront les JO d'hiver, et ça se passera chez nous, dans les Alpes. Ça tombe bien, car cet été, vous l'avez dit, j'ai rencontré l'un de nos plus grands champions de ski, Franck Piccard. 3 médailles, dont une de champion olympique à Calgary, au Canada. Les Piccard, c'est d'abord une histoire de famille qui démarre à plus de 1600 mètres d'altitude, au Césis, dans les Alpes. Une belle saga, et là, un avis pertinent pour les Jeux Olympiques de 2030. Bonjour Franck, merci de m'accueillir au Césis. Mais je t'en prie, moi, bienvenue. Alors, comment a démarré cette saga familiale ? Elle a démarré tout simplement. Mon papa s'est installé ici. Faut imaginer les Césis dans les années 60 avec 3 granges toutes vides et puis le premier téléski. Et mon papa est venu là louer ses premiers skis. C'est une ambiance certainement extraordinaire et donc la saga s'est développée depuis ce moment-là avec beaucoup de succès à la fois commerciaux puisque on est là dans l'antre Piccard Sport, mais aussi sur le plan sportif puisqu'on est sur 7 enfants, on est 6 à être allés en équipe de France et jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc c'était assez dingue. Avec un titre, on va en parler, mais avant quand même, à l'époque, dans les années 60, ici, on ne parle pas d'or blanc, il n'y a pas de ski. Ici, il n'y a absolument rien, c'est l'agriculture à 100%, c'est un col qui est fermé l'hiver et les gens de la vallée viennent prendre le foin qu'ils ont stocké dans les granges, qu'ils transportent sur des chariots pour redescendre, pour alimenter leurs vaches, leurs troupeaux. Donc c'est vraiment une histoire qui naît avec le tourisme, avec l'or blanc. Et c'est à la fois dingue et beau puisque ça a permis aux gens de rester au pays et de faire vivre cette montagne. Alors justement, la fratrie, 6 sur 7 en équipe de France. Ouais, vous êtes fou. champion olympique à Calgary. C'est ça. Vous vous rappelez de ce moment ? Ah oui, on s'en souvient parce que ça vous change une vie. 3 médailles olympiques, mais j'associe vraiment à ce succès frères et sœurs, puisqu'on est effectivement 6 à être entrés en équipe de France. Et je me rappelle de Lillehammer en 94, où on est 3 au départ des pistes. C'est quand même complètement fou pour une petite famille d'une moyenne montagne à être capable de briller au plus haut niveau. Et l'histoire s'est terminée avec Ted, mon petit frère, qui a participé aux Jeux de Vancouver. Et voilà, c'est une vraiment magnifique histoire que mes parents ont dû être fiers de faire vivre. En 88, le titre olympique, le titre suprême. Oui, voilà, c'est en super géant, mais également des médailles en descente. C'était un aboutissement pour moi depuis tout gamin. Je voulais être champion olympique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était mon objectif. J'avais dû voir des images de Kili et de toute cette histoire de jeux en France, à Grenoble. J'avais 4-5 ans, donc c'est probablement ce qui m'a marqué.
Alors justement, aujourd'hui, en 2030, on organise les nouveaux Jeux Olympiques. Et oui, pensez-vous? je suis résolument pour parce que c'est un projet d'avenir et la candidature est vraiment unique avec toutes les Alpes concernées, du nord au sud. Et donc il faut qu'on soit capable de proposer des jeux uniques et donc il faut qu'on change en fait notre façon de voir les choses. À la fois des jeux, dans son organisation, on parle de village olympique, peut-être que c'est l'occasion de ne plus faire de village olympique, mais d'utiliser l'existant. On parle aussi de tribunes, etc. Peut-être qu'il ne faut plus mobiliser les foules comme on le faisait avant. Je pense vraiment qu'il faut vendre des jeux et il faut proposer des jeux qui soient différents. Et ça propose et ça demande de changer complètement d'histoire. Et je crois qu'on est prêt pour ça. En Russie, au Japon, on a utilisé beaucoup de neige artificielle. Vous n'avez pas peur qu'en France on fasse pareil? Non, alors bien sûr le réchauffement est là et c'est indéniable, mais on doit être capable justement avec ces nouveaux jeux d'être capable de proposer quelque chose de différent. Les installations sont là, donc on ne va pas les détruire pour la bonne cause. Est-ce qu'il y aura de la neige? Il y aura de la neige parce que c'est malgré tout quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qu'on saura utiliser. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on n'utilise pas plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce sera déjà extrêmement beau de ne pas construire de lits supplémentaires, de ne pas grignoter la montagne plus qu'on l'a fait jusqu'à présent. Alors, 2050, 2100, vous pensez qu'il y aura encore des Jeux Olympiques d'hiver? Ça, c'est moins sûr. Et malgré tout, c'est une belle aventure et ça reste des projets d'avenir, ça reste une proposition pour le futur et je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de rêver. Il faut qu'on continue de rêver sur des projets comme cela et j'aime autant qu'on pense aux Jeux Olympiques plutôt qu'on pense à la guerre ou à d'autres choses. Donc proposons-nous un véritable avenir. Merci Franck. Mais c'est moi qui vous remercie. À une prochaine. Voilà, avec Franck Picard, tout est dit. Champion olympique. À Calgary, exactement au Canada. Repensons en fait la manière d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver. Soyons exemplaires, dit-il, et comme pour Paris 2024, montrons la voie, une voie plus vertueuse cette fois-ci, et pourquoi pas une médaille d'or des Jeux les plus éco-responsables. De toute façon, ça ne pourra pas être pire, Jean-Marie, qu'à Sotchi, en Russie. Poutine avait eu la mauvaise idée d'organiser des Jeux dans une station balnéaire avec des palmiers en lieu et place des sapins, avec un climat subtropical, méditerranéen. Imaginez, là-bas, il avait fallu installer 500 canons à neige et surtout stocker l'équivalent de 14 collines de neige. Cette neige datait de l'hiver dernier. Pour les JO, elle a ensuite été mélangée à de la neige artificielle qui était, elle, conservée sous d'immenses bâches en plastique isolant. C'est un peu comme si la France avait décidé d'organiser les Jeux d'hiver en Corse. Oui, mais au moins il avait eu l'idée d'organiser ces Jeux Olympiques sur son propre territoire, ce qui changeait. Merci beaucoup Moradaï Tabouche. On vous retrouve sur France 5 une prochaine fois avec la passionnante série documentaire Sale temps pour la planète. À bientôt. À bientôt.